Le journal. Mesdames, Messieurs, les titres du journal. La vente et la consommation du pangolin sont désormais formellement interdites dans le pays. La mesure fait suite à la polémique qui tourne autour de cet animal potentiel porteur du coronavirus selon les scientifiques. Pour non-paiement des soins en néonat à hauteur de 300 000 francs CFA, un nourrisson aurait été pris en otage par le service médical de l'hôpital Jean-Lébory. Edgar Kaba fera le point. Et puis, côté transport, certains routiers attendent l'heure d'entrée du couvre-feu pour augmenter les tarifs des trajets, le cas du tronçon Libreville-Ntoum. Célébration ce dimanche de la journée de la Pentecôte en raison du coronavirus. Les familles sont invitées à la célébrer à la maison à travers les médias. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Je suis Patrick Nzengi, bienvenue à tous. À l'approche de l'heure du couvre-feu, c'est-à-dire 18h, les transporteurs qui font le tronçon Libreville-Ntoum augmentent le prix du trajet, une situation difficile pour les usagers. Voici le reportage de Maurice Mongonga. À l'approche de l'heure du couvre-feu pour allier la commune de Ntoum en partant de Libreville, il faut désormais prévoir 1500 ou 2000 francs CFA. Même tarif pour atteindre un Colintan ou le quartier Okolassi. Un véritable calvaire pour les usagers de Meillan, dans le premier arrondissement de la commune de Ntoum, qui empruntent les clans d'eau pour regagner leurs habitations. Le tarif du trajet Ntoum-Meillan est passé de 500 à 1000 francs, voire 1500 francs CFA. Ce sont là, comme vous pouvez le constater, les conséquences du couvre-feu institué pour freiner la propagation du Covid-19 et qui fait partie des mesures en vigueur édictées par les autorités gouvernementales. Contrairement aux gestes barrières, particulièrement la distanciation sociale et autres masques, négligés souvent par certaines personnes, il n'en va pas de même pour le couvre-feu. Il semble imposer le respect et chacun s'y plie, certainement à cause de la présence constante sur les grandes artères et quelques ruelles de la commune de Ntoum des agents de forces de sécurité et de défense. Ntoum, Maurice Mongonga, le Kougou, pour Radio Gabon, la référence. Pour non-paiement de soins en néonat à hauteur de 300 000 francs CFA, un nourrisson aurait été pris en otage par le service médical du centre universitaire mère-enfant de Jean-Lébory. Marguerite Okom-Obian crie à l'aide dans ce reportage d'Edgar Kaba. Le regard meurtri, la jeune lycéenne Marguerite Okom-Obian nous relate cet événement heureux qui s'est finalement transformé en cauchemar, quelques jours après avoir donné la vie à son petit ange dans une structure hospitalière du Grand Libreville. J'ai accouché, cela fait 2 semaines. Je suis allée accoucher à Jean-Lébory. L'enfant, j'ai pu bien accoucher, mais c'est l'enfant qui a un problème. On l'a mis sous oxygène et on demande 200 et quelques mille. Et moi, on a pu me laisser sortir pour aller chercher de l'argent, mais je n'ai pas. Le père est parti au début de la grossesse. Il m'a abandonné avec la grossesse. Et j'ai eu la chance d'accoucher à Jean-Lébory, mais là-bas, ça se complique. L'enfant est sous oxygène, donc on demande de l'argent. Je ne travaille pas. Je suis élève. Ma mère aussi, elle est malade. J'ai perdu mon père, ça fait déjà 9 ans. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez m'aider, je demande de l'aide, s'il vous plaît. Comme Thérèse, la mère de cette jeune fille, mère désemparée, crie à l'aide également. Il y a mon enfant qui a accouché, son enfant hospitalisé à l'hôpital Jean-Lébory. Moi-même aussi, je suis malade. Pardon, je veux de l'aide. J'habite dans une chambre. Je dors dedans avec les enfants. Je veux de l'aide, pardon. Aidez-moi. Heure pour heure, ce bébé qui a vu le jour à Jean-Lébory souhaiterait certainement recouvrer sa liberté et être dans les bras de sa mère, sans contrainte aucune, ont affirmé d'autres personnes interrogées sur le sujet. La commercialisation du pangolin ne fait plus la une dans les marchés gabonais à cause du coronavirus. Le ministère des Eaux et Forêts veille depuis plusieurs mois au strict respect de l'arrêté interdisant la vente et la consommation de ce mammifère terrestre. Le point avec Ahmed Beni
Evaka. La viande de pangolais a quasi disparu dans les marchés, pourtant très prisée par les ménages malgré son statut d'espèce protégée. Sur les étals, on ne retrouve plus que celle autorisée par la loi depuis la montée en puissance du nouveau coronavirus dans le pays. Germaine, vendeuse de viande de brousse. Avant je vendais, mais maintenant là, depuis qu'on a parlé de corona, que c'est le pangolais qui a le virus du corona. Voilà pourquoi on ne vend plus ça. Depuis le 31 mars dernier, la vente et la consommation du pangolais sont formellement interdites. Chaque semaine, la Direction générale de la lutte contre le braconnage effectue des descentes inopinées dans les marchés de viande de brousse à Libreville. Objectif, sensibiliser les populations, mais aussi traquer les réfractaires. Philippe Angouli, directeur de la lutte contre le braconnage. C'est une grande satisfaction pour nous parce que depuis que nous avons commencé ces missions, le 8 mai, nous n'avons pas vu de pangolins dans les marchés que nous avons parcourus. Selon les scientifiques, ce mammifère terrestre serait à l'origine du Covid-19, tout comme la chauve-souris avec l'épidémie d'Ebola. Professeur Lee White, ministre des Eaux et Forêts. Vous avez au moins des chauves-souris au Gabon qui sont porteurs des coronavirus. Donc c'est la même famille de virus qui nous infecte aujourd'hui. Donc par précaution, c'est évident que le gouvernement interdit la consommation de ces viandes. Mais pour certains chasseurs traditionnels, le lien existant entre la maladie à coronavirus et le pangolais ne sonne pas bien chez eux. Nos parents mangeaient le pangolais. On ne le mange pas cru. On le boit à 100 degrés Celsius, puis on mange en famille. Et depuis longtemps, nos grands-parents ne sont pas morts avec des maladies provoquées par le pangolais. Vraiment, ce serait difficile. Selon une étude, plus de 2 millions de pangolais sont capturés chaque année en Afrique centrale. Un trafic qui a augmenté de 150% entre les années 70 et 2014. Une alerte rouge que certaines ONG environnementales veulent à tout prix éteindre avec l'appui des gouvernements en vue de fermer la porte d'extinction de cet animal de la forêt. La Journée nationale des droits de l'homme sans manifestation officielle au Gabon, seul le discours circonstanciel prononcé par le secrétaire général du ministère de tutelle a marqué l'événement. Vous l'avez suivi sur nos antennes. Cependant, notre rédaction revient sur l'importance et les enjeux de cette journée consacrée au respect des principes fondamentaux de la vie humaine. Claude Théoré. La célébration de cette édition de la Journée nationale des droits de l'homme se passe sous silence à cause de la fameuse pandémie du Covid-19. D'où d'ailleurs le thème retenu, la lutte contre le Covid-19 dans le respect de l'état de droit et de la dignité de la personne. Des principes fondamentaux qui rappellent qu'aucune personne ne doit être maltraitée ou humiliée quelle que soit sa situation dans un système institutionnel où la puissance publique est soumise au droit. Notre pays reconnaît et garantit en effet les droits inviolables et imprescriptibles de l'homme qui lient obligatoirement les pouvoirs publics. Et le peuple gabonais reste attaché aux droits de l'homme de 1948, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et à la Charte nationale des libertés de 1990. Dans cette perspective, on inclut en matière des droits de l'homme les infractions et délits tels que la torture, les conditions carcérales très dures, la diffamation criminelle, des restrictions limitant la participation au processus politique, la corruption, les violences faites aux femmes, la traite des personnes et le travail forcé, y compris le travail forcé des enfants. L'importance de rappeler cette journée qui vise avant tout la prise de conscience est de faire agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité comme le prévoit la Constitution. Mais bon nombre d'organisations de la société civile dénoncent sans cesse les violations des principes de la dignité humaine dans notre pays, notamment les surpopulations dans les prisons et les violences faites aux femmes. Il ne se passe un jour sans qu'on ne parle de viol, par exemple. Le gouvernement œuvre indéniablement pour la protection des droits des citoyens. Il n'en demeure pas moins que des efforts devraient être encore consentis quant au respect des textes en vigueur, car les lois n'ont de valeur que si elles sont respectées. On s'intéresse aux drones dont la journée a été célébrée ce samedi 30 mai 2020. Le but de cette célébration était de présenter cet objet volant sous son jour positif et utile. Au Gabon, aucune manifestation n'a été prévue à cet effet en raison du coronavirus. Les détails avec Rokia Moneme. Un drone est un petit avion sans équipage doté d'une caméra de surveillance qui permet de réaliser des missions diverses et variées. Selon les professionnels de l'audiovisuel, il constitue une véritable révolution technologique dans la réalisation des prises de vues aériennes. Bernard Christian Ricoula, chef d'entreprise de production audiovisuelle,
pilote drone certifié. Le drone est une technologie qui a été démocratisée dans le civil depuis quelques années seulement. Dans le domaine de l'audiovisuel, depuis moins de 10 ans pour les modèles les plus performants. Ça a entraîné une révolution dans la manière de travailler, dans la manière de prendre des images. Aujourd'hui, il y a des endroits, par exemple, qui sont accessibles en drone, alors qu'à l'époque, lorsqu'on voulait faire des prises de vue dans les mêmes endroits, il nous fallait, par exemple, toute une logistique énorme. Bien que cette technologie soit facilement manipulable, mais il faut néanmoins se faire former pour le pilotage. La formation est vraiment indispensable. Pourquoi? C'est parce que c'est comme conduire une voiture. Vous ne pouvez pas vous mettre à conduire une voiture sans pour autant connaître le code, connaître ce que dit la législation. Beaucoup ne suivent pas une formation pour savoir comment les piloter, savoir où les piloter. Au-delà d'une simple passion, être droniste est un métier comme tant d'autres. Orphée Boussougou nous parle de son expérience. J'ai découvert le drone il y a 3 ans de cela. J'apprends le drone grâce à mon oncle à la base qui est responsable de l'agence de communication. J'ai passé certaines écoles, j'ai eu à cracher même, c'est-à-dire les fausses manipulations, tu maîtrises pas certaines choses et tu fais tomber le drone. Avec le temps, j'ai pu maîtriser le drone. Bien que ça fait 3 ans que je suis pilote de drone, mais je suis toujours dans cette expérience. Développé à des fins militaires, le drone a été conçu à la fin de la Première Guerre mondiale. Selon le communiqué émanant du ministère de l'Emploi, la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle, chargé du dialogue social, les journées du dimanche 31 mai et le lundi 1er juin 2020 sont déclarées fériés chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. De la religion dans ce journal, les chrétiens du monde célèbrent ce dimanche dans leur famille à cause du confinement lié au coronavirus, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. 40 jours après la Pâque, suivant un récit relaté dans les Actes des apôtres. Le point avec Roland Sylvain Andem. La Pentecôte se célèbre le 7e dimanche après celui de Pâques. Elle tombe toujours un dimanche et se poursuit le lendemain. L'Église considère l'effusion du Saint-Esprit comme le point de départ de la mission publique dans le monde. Révérend pasteur Léonard Kori, responsable de l'Église locale Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, paroisse de Lasni au Vendo. La Pentecôte a revêtu un autre caractère. Il s'agit de la descente du 3e membre de la Trinité appelé le Saint-Esprit. Ce qui est intéressant, que les disciples commencent leur ministère alors qu'ils ont reçu leurs enseignements du parfait pédagogue, jamais connu. Son nom est Jésus. Mais malgré toute cette série d'enseignements, Jésus leur demande quand même d'attendre. Attendre quoi? Attendre la venue du Saint-Esprit. Autrement dit, Jésus s'est rendu compte que sans le Saint-Esprit, il ne pouvait absolument rien faire. Donc, autant le Saint-Esprit était utile à Jésus, autant il est aussi pour nous. Et là encore, c'est regrettable pour ceux qui vont composer avec le diable pour avoir la puissance. La 12e fête chrétienne a aussi des particularités. Le ministre du culte. La puissance, aussi bien que la force, sont importantes pour le baptême du temple. Mais pourquoi Dieu dit les choses-t-il comme ça? Parce que la puissance et la force sont des ressources. Le Saint-Esprit est la source. Donc, on peut mettre en oubli la source au détriment des ressources. Donc, Dieu voulait tout simplement dire à Zorobabel que la puissance et la force peuvent disparaître avec le temps. Mais l'esprit qui produit la source, qui produit la puissance et la force est intarissable. Cette fête qui clôt le temps pascal depuis le XIVe siècle puise son origine dans la fête juive de Shavuot, prescrite dans l'Ancien Testament. Cette fête qui clôt le temps pascal depuis le XIVe siècle puise son origine dans la fête juive de Shavuot, prescrite dans l'Ancien Testament. Autre journée célébrée ce 31 mai, la journée mondiale sans tabac. Thème retenu cette année, protéger les jeunes contre les manipulations de l'industrie et les empêcher de consommer du tabac et de la nicotine. Cette journée a pour objectif de sensibiliser les consommateurs face aux effets nocifs et mortels auxquels ils sont exposés. Présentation de l'événement avec Aude Givika. Initiée pour la première fois le 7 avril en 1987 par l'Organisation mondiale de la santé, l'année suivante, la date a été définitivement fixée au 31 mai de chaque année. La journée mondiale sans tabac a donc pour but de faire passer une prise de conscience globale sur les dangers du tabac pour la santé des consommateurs comme de leur entourage, de les sensibiliser aux effets nocifs et mortels de l'exposition au tabagisme ou à la fumée des autres et de décourager la consommation de tabac sous quelque forme que ce soit. Ainsi, sur 650 millions de fumeurs, 5 millions meurent chaque année à cause de problèmes de santé liés au tabagisme selon l'organisation.
À cet effet, cette année, la journée est l'occasion de montrer comment il est possible de responsabiliser les jeunes afin qu'ils prennent en main leur santé et rejettent la dépendance au tabac. Elle appelle également les acteurs de la lutte anti-tabac à protéger ces groupes dans le cadre des campagnes et d'interventions menées à tous les niveaux de la société, à renforcer la résistance de la prochaine génération de jeunes face au tabagisme et à évoluer progressivement vers un avenir sans tabac. Enfin, rappelons que le tabagisme est la plus importante épidémie évitable à laquelle les soignants sont confrontés. Le syndicat national des agents du ministère des Affaires sociales ont animé un point de presse. Ils réclament la PIP 2015 et l'indemnité Covid-19 annoncée par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Écoutons le secrétaire exécutif national du Sinatras au micro d'Edgar Kaba. Par rapport donc à la nouvelle prime liée au Covid-19 annoncée par son Excellence Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, le Sinatras tient à dénoncer, là encore, un rapport biaisé fait au président sur la situation réelle de la lutte contre cette pandémie dans notre pays. C'est l'occasion pour le Sinatras de saluer la vision de dynamique unitaire sur la nécessité d'octroyer une prime spéciale aux acteurs de premier plan dans cette lutte contre le Covid-19. Ces personnels ne sont autres que ceux des affaires sociales et de la santé. Qui peut minimiser les risques encourus par les agents du ministère des Affaires sociales qui, depuis le 14 mars 2020, parcourent tous les quartiers du Grand Libreville, embrassant ainsi la maladie, sans protection aucune, sans un sou. Et que dire de ces nombreux bénévoles qui ont décidé d'apporter leur pierre à l'édifice dans le cadre de la Banque alimentaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, chaque compatriote a besoin de voir ses efforts pour la nation être reconnus et encouragés par vous qui incarnez la première institution du pays. Le Sinatras invite très respectueusement, à travers ce point de presse, Monsieur le Premier ministre à prendre en compte les agents du ministère des Affaires sociales dans la mise en œuvre de l'indemnité Covid-19. Dans l'espoir que le paiement de la PIP soit effectif dans les tout prochains jours, le Sinatras remercie d'avance la compréhension du Premier ministre de réparer cette énième injustice. Le cas échéant, le Sinatras se réserve le droit d'entreprendre toute action nécessaire à l'aboutissement de ces revendications. En politique, la troisième voie lance un plaidoyer pour un front républicain et une révision constitutionnelle. Le regroupement des politiques du centre dirigé par Gérard Elangema réitère également son appel au président, au gouvernement et au COPIL de s'approprier le Covid organique, le médicament fabriqué par Madagascar pour lutter contre le coronavirus. Arnaud Ondo Ngozogo. Le Front républicain et la consultation citoyenne auquel la troisième voie appelle de tous ses voeux aura pour mission cardinale renouer le lien politique et social avec les populations en organisant à l'échelle nationale des forums citoyens, des rencontres au terme desquelles les citoyens auront acquis des rudiments nécessaires leur permettant de s'exprimer au cours d'un référendum sur la révision constitutionnelle. Gérard Elangema, président de la troisième voie. Une fois que les citoyens se sont appropriés les principes et outils leur permettant une participation plus rationnelle et donc plus critique à la vie politique et non plus dictée par les calculs politiciens des leaders politiques, un grand référendum sera organisé pour que ce soit les citoyens eux-mêmes, non plus leurs seuls représentants, qui s'expriment sur les grands axes d'une révision constitutionnelle. 2 points paraissent préjudiciels en la matière selon la troisième voie, l'adoption pour les élections présidentielles à venir d'un ticket à 2, un président et un vice-président, ce qui aboutirait à un changement de régime politique. La troisième voie préconise aussi la révision de l'article 13 de la Constitution actuelle. Refonder le partage institutionnel du pouvoir en accordant un certain nombre de prérogatives aux candidats déclarés second à l'élection présidentielle, afin que de manière encadrée et dans le seul intérêt du pays, certaines de ces propositions puissent être en œuvre. Les adversaires politiques n'ont pas vocation à devenir des ennemis politiques. Lançant un appel républicain à tous ceux qui souhaitent rejoindre cette aventure, la troisième voie réitère son invite au président, au gouvernement et au COPIL à s'approprier le Covid organique de Madagascar pour lutter contre le coronavirus.
Le sport dans ce journal, pour en parler avec moi, Eric Pangoy. La Fédération gabonaise d'athlétisme n'est plus en activité depuis plusieurs années. Une situation qui a fait réagir le président du comité national olympique gabonais. Léon Folquet reproche aux ligues provinciales de ne pas organiser des compétitions. Le président de la Ligue d'athlétisme de l'Ogooué-Maritime, Zaché Diengui, réagit sur la sortie de Léon Folquet au regard de la situation qui prévaut à la Fédération gabonaise d'athlétisme. Il est au micro de Jean-Paulin Alogo, notre correspondant à Port-Gentil. C'est vrai qu'au Gabon, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition, pourquoi? Parce que chez nous, on a une fédération malade. Lorsqu'on a une fédération malade, les ligues ne peuvent plus bien fonctionner, pour ne pas parler des sous-ligues. À ma qualité de président de la Ligue de l'Ogooué-Maritime, on peut nous parler de politique. Nous ne faisons parler que du technique. Ceux qui font la politique, ce n'est pas nous les ligues, c'est la fédération. Avec qui on fait de la politique? Parce qu'on parle de l'ingérence. Je ne crois pas que c'est au ministère. Aujourd'hui, les politiques sont là pour nous accompagner. C'est tout. Et c'est les mythes qui parlent là. Mais il n'y a pas la politique entre le sport et la fédération. Non, il n'y a pas. Aujourd'hui, notre ligue fonctionne très bien. Je suis le président depuis pratiquement 5 ans aujourd'hui. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est d'organiser les élections de nouveaux présidents. Le gouvernement vient d'envoyer notre star Marc Zogué de 21 km en France avec une bourse négociée avec la société Perico. Aujourd'hui, Marc Zogué fait le sport études. C'est déjà ça, les bravos de notre ligue. On peut faire plus, mais qu'on nous laisse travailler, qu'on nous laisse se former, qu'on nous laisse d'aller dénicher les jeunes. Il n'y a pas que les gars des jeunes de Libreville, il y a aussi des jeunes de Paga Village, des jeunes de Mboué, des jeunes de Gamba. Ils veulent aussi faire du sport. Mais si aujourd'hui nous, on veut les empêcher de faire du sport, je trouve que ça ne marchera pas. Ces gars-là, on peut trouver les meilleurs chronos dans les villages. Le championnat national de football des premières et deuxième division saison 2019-2020 est arrêté à cause du Covid-19. Malgré cette situation, certains clubs préparent déjà la reprise de la compétition. C'est le cas du club OIM-AC qui a profité de la suspension du championnat pour se renforcer avec l'arrivée de nouveaux joueurs au sein de son effectif. Écoutons le président d'OIM-AC, Landry Keyi, qui s'exprime à ce sujet. OIM-AC se renforce bien. Nous avions 3 excellents joueurs qui sont déjà en ce moment dans nos murs, qui sont de très bons joueurs, et la qualification n'est pas encore acquise. Donc on est en train de voir dans quelle mesure ces joueurs doivent porter les couleurs de OIM-AC. L'objectif, c'est de jouer l'année prochaine les premiers rôles. Nous sommes fatigués de jouer les milieux de terrain, les milieux de tableau. Notre objectif, c'est d'être compétitif. Quand les gens vont jouer à Kwakam, c'est pas gagné d'avance. Et avec la présence de ces très bons joueurs, je vous assure que ce sont des excellents joueurs. Et nous avons foi que l'année prochaine, il faut compter également avec l'équipe septentrionale de notre pays. 4 joueurs pétris de talent et aguerris qui viennent apporter un plus à une formation oyémoise qui nourrit de grandes ambitions cette saison. Écoutons à nouveau Landry Keyi. Ce sont les frères Zaou et ce sont les frères Otimi qui sont des bons joueurs. Et ça, je vous le dis, il y a un milieu de terrain, il y a un défenseur et il y a un avant-centre. Et ce sont des très bons joueurs. Aujourd'hui, nous sommes en discussion avec le Canon 105 pour savoir quels sont les joueurs qui vont évoluer dans telle ou telle écurie cette année. C'est dans la discussion que nous allons voir ça. L'international gabonais Denis Bouanga a été nominé pour le prix Marc-Vivien Foué 2020, une distinction qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1. Auteur d'une très bonne saison avec Saint-Etienne, Denis Bouanga est bien parti pour remporter le prix Marc-Vivien Foué 2020. Buteur et passeur en club, la Panthère du Gabon à la faveur des pronostics. Voici les 11 joueurs nominés: Younis Abdelhamid, Denis Bouanga, Andy Delors, Habib Diallo, Idrissa Gueye, Edouard Mendy, Baye Nyang, Victor Osimhen, Moses Simon, Islam Slimani et Amari Traoré. Le successeur de l'Ivoirien Nicolas Pepe sera connu à la suite des suffrages d'un jury composé de journalistes et d'experts du football africain. En cas de victoire, Denis Bouanga sera le deuxième Gabonais à remporter ce prix après Pierre-Emerick Aubameyang, obtenu avec Saint-Etienne en 2013. C'est sur ce nouvel de sport que se referme cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction. Respectons les mesures barrières. Bonne suite des programmes sur Radio Gabon, la référence. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.